Merci de me suivre sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Hey, salut tout le monde. Vous savez que de temps à autre, je vous propose comme ça des recettes un peu cuisine du monde. Bon, c'est vrai que je vous donne souvent des recettes américaines, mais c'est parce que comme j'y ai vécu pendant un certain temps, j'ai découvert là-bas deux, trois choses qui m'ont plu et que j'aime bien vous partager sur la chaîne. Et aujourd'hui, c'est une de ces fameuses recettes. Donc moi, personnellement, je l'avais découverte quand je vivais à New York. Ce n'est pas du tout une recette new-yorkaise, quoique New York c'est tellement un melting pot que finalement c'est pas tellement étonnant que je l'ai retrouvé là-bas. En tout cas, il s'agit du cornbread. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout de cette vidéo pour avoir un petit conseil sur la meilleure manière de déguster ce cornbread. Donc le cornbread, comme son nom l'indique, c'est du pain de maïs. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous en toucher deux mots, notamment au sujet de son histoire, comme je fais de temps en temps avec les recettes étrangères, parce que je trouve ça intéressant de se cultiver et pas que de reproduire bêtement les recettes, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une recette, quand je dis traditionnelle, c'est une recette traditionnelle du sud des États-Unis, donc tous les États qui ont été un peu colonisés sur la côte sud-est des États-Unis. Mais cette recette-là existait avant même les colons. C'est une recette vraiment traditionnelle des natifs américains, quoi, des Amérindiens, si on veut. Donc à l'époque, le maïs, c'était vraiment une des ressources principales qui pouvait notamment se garder l'hiver sous forme de diverses préparations. Donc on faisait des galettes de maïs, du pain de maïs, enfin plein de préparations qui permettaient de conserver ces denrées et d'apporter de l'énergie et de la nourriture pendant les périodes hivernales. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le cornbread, il en existe deux versions. Donc la première version, celle dont je viens de vous parler, donc la version rustique, qui date de l'époque des Indiens d'Amérique, quoi. Et c'est une recette qui est salée, qui est cuite dans une poêle en fonte et qui ressemble vraiment à un pain salé. En tout cas, c'est pas celle-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Moi, je vais vous présenter le cornbread tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est une version moderne, tout en notant quand même qu'elle date de l'époque de la colonisation, donc ça fait quand même plusieurs décennies. Du fait que cette version existe justement depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle, vous pouvez vous douter qu'il y a une multitude de variantes de cette recette-là. Donc celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle que moi je fais. Je sais pas si c'est la même qu'au XVIIe siècle, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez retrouver deux ingrédients majeurs qui étaient déjà là dans la recette d'origine. Donc évidemment la semoule de maïs. Donc à l'époque c'était du maïs séché qui était réduit en fait écrasé quoi, tout simplement comme de la farine presque. Et ce qu'ils appellent du buttermilk. Donc en fait c'est du babeur en français. Autrement dit c'est du lait fermenté quoi. Pour faire simple. Parce que je suis pas sûre que si vous alliez chez G20 acheter du babeur, tout le monde vous comprenne correctement. Donc en gros, vous prenez une brique de lait fermenté, quoi. On peut préparer le cornbread en différents formats. Donc soit en format gâteau rond, soit en format muffin, soit en petit format carré. Et c'est cette recette-là que je vais vous présenter aujourd'hui, tout simplement parce que quand je vivais aux États-Unis, c'était sous ce format-là qu'on nous le servait au restaurant. L'avantage de cette recette de cornbread, c'est qu'elle est extrêmement facile à réaliser. Elle prend pas beaucoup de temps, elle est rapide et elle est hyper délicieuse. C'est un pain / gâteau avec un léger goût sucré-salé. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire varier justement ce ressenti de sucré-salé tout simplement en faisant varier la proportion des ingrédients. Dans ma recette, vous aurez deux sucrants principaux, du sucre de canne et du miel. Sachez que vous pouvez très bien remplacer ces sucrants-là. Vous pouvez mettre que du miel, que du sucre de canne, que du sucre blanc. Ça, c'est vraiment à faire varier selon vos goûts. Voilà. Je vous laisse avec le petit jingle et on se retrouve pour la recette. Pour cette recette de 6 personnes, vous aurez besoin de 125 g de semoule de maïs et 125 g de farine, 50 g de beurre doux et 50 g de beurre demi-sel, 250 ml de lait fermenté, autrement dit du babeur, 2 cuillères à café de miel, 30 g de sucre de canne, vous pouvez mettre un autre sucre si vous préférez,
un œuf et 2 cuillères à café de levure chimique. On utilise 125 g de semoule de maïs qu'on verse dans un bol. J'ajoute la même quantité de farine. J'ajoute ensuite la levure chimique, le sucre et je vais mélanger tout ça au fouet afin de bien mélanger les différents ingrédients. Dans la cuve du robot, je mets l'œuf entier. Je verse également le lait fermenté. Je vais mélanger à la feuille. Vous pouvez aussi le faire au fouet, mais bon, à la feuille, c'est plus simple. Et là, j'ajoute le miel. Désolée, j'ai dû arrêter l'enregistrement, donc vous ne voyez pas cette étape, mais c'est bien là où je mets le miel. Je verse ensuite la semoule en pluie et je vais mélanger tout ça à la feuille. La préparation doit être bien homogène, épaisse. Je fais fondre mon beurre, donc moi je fais moitié-moitié beurre doux, beurre demi-sel. Je verse à la préparation et pareil, je vais venir mélanger à la feuille. C'est assez rapide, mais il faut quand même bien que le beurre soit amalgamé et que la préparation soit épaisse et uniforme. Je graisse mon plat, donc moi je prends un plat à gratin, vous pouvez prendre une autre forme, je vous l'ai dit rond, en forme de muffin, mais si vous le faites en petits carrés, ne prenez pas un moule à cake, parce que n'oubliez pas que c'est un pain qui n'est pas très haut. L'objectif c'est pas que ce soit genre une brioche hyper gonflée et tout, ça va être un pain qui est relativement dense, légèrement croustillant, donc voilà, prenez un plat qui n'est pas très haut. Je verse la préparation et j'étale le plus uniformément possible pour que le pain soit relativement plat à la sortie. Je vais enfourner dans mon four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. À la sortie du four, le pain doit être légèrement doré avec une petite croûte croustillante. Laissez tiédir avant de démouler, puis coupez en petits carrés. J'espère que cette recette de cornbread vous a plu, que vous allez la réaliser chez vous. Vous avez vu, c'est super simple, super facile à réaliser, c'est super délicieux. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de déguster tiède avec juste une petite noix de beurre demi-sel dessus, c'est à tomber. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, vous savez que ça encourage, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Et si vous avez envie d'être informé de la sortie des prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Je vais vous mettre aussi une petite bulle ici, il suffira de cliquer là pour vous abonner. Ciao!